Dans cette vidéo, je vais vous parler du premier tome d'une série de polars belges. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour parler de cette autrice que je viens de découvrir enfin, Clarence Spitz avec Ineffaçable aux éditions IFS. J'avais très hâte de découvrir cette autrice parce que je la vois de plus en plus dans les salons. Et puis, je crois que c'est le tome 3 de cette série qui cumule un nombre de prix juste hallucinant. Mais avant de lire un tome 3, il faut bien que je lise le tome 1. Donc voilà, c'est chose faite. D'ailleurs, ce livre a deux prix qui sont indiqués ici, le prix des Mordus de Thriller 2020 et le prix 100% Thriller. C'est un polar qui va avoir un peu deux histoires. On a le côté ineffaçable avec des grands dessins, des fresques d'un goût douteux. Un petit peu sous la ceinture. S'il y a des enfants à côté de vous, je ne dirai pas plus de choses que ça. Voilà, donc on a ce côté-là. Et donc, eh bien, on a Bruxelles qui commence à se transformer avec ces fresques d'un goût douteux. Et en parallèle, on a des agressions, également liées sous la ceinture, et ces agressions sont assez importantes, voilà, je ne détaillerai pas plus. Et donc on a ces deux histoires qui vont peut-être avoir un lien. Je vous laisserai le découvrir. Et ça, on le sait dès la quatrième, en fait. On sait qu'il y a ces sujets-là, etc., etc. Quand on lit la quatrième de couverture, ce que j'ai fait juste avant, en fait, de prendre le livre, du coup, je me suis dit, tiens, trop bien, je vais enfin découvrir ce polar. J'ai lu la quatrième et je me suis dit, ah, mince, j'ai trop peur du côté malsain, j'ai peur du côté qui aime prendre du plaisir dans tout ce côté très désagréable, on va dire. Moi, j'adore les polars, comme vous le savez. J'ai mes limites. La violence n'en est pas forcément... Enfin, la violence. Les scènes violentes, ou les scènes... on va dire sanglantes, c'est pas quelque chose qui est une de mes limites parce que des fois c'est tellement qu'en fait ça paraît tellement faux que voilà. En revanche, je vais avoir des limites sur autre chose quand on va avoir notamment de l'abus d'alcool ou de drogue et que c'est totalement cautionné par l'auteur. Qu'il n'y a rien qui nous laisse penser que c'est quelque chose de mal. Alors c'est pas souvent dans les polars, parce que dans les polars on va avoir, si on peut avoir un enquêteur alcoolique, mais en fait c'est quand même présenté comme un défaut en fait, et donc comme quelque chose qui n'est pas correct. Même si le personnage principal vit ça. On a dans certaines séries un personnage principal qui est accro à l'opium, mais derrière, pareil, c'est présenté comme quelque chose qui n'est pas correct. Sinon, dans les polars, on va avoir l'objectif, ça va être de dénoncer un trafic, etc., etc. Donc, en fait, au final, ce sujet-là me gêne pas trop dans les polars. Ce qui va me gêner, en revanche, c'est quand on est justement sur des crimes et des choses liées sous la ceinture, et quand là, il y a de la surenchère, en fait. De la surenchère inutile, et où on voit des passages où on se dit, mais en fait, l'auteur se fait plaisir ou quoi? Enfin, c'est quoi l'intérêt de nous décrire ça en long, en large, en travers et compagnie? Voilà, donc ça va dépendre à quel point on va loin sur ce sujet-là. Donc j'ai eu peur de ça, mais c'est pas le cas, en fait. Il n'y a pas de la surenchère, il y a des faits, il y a des choses qui se sont passées, ok, mais une fois qu'on le sait, qu'on le comprend, c'est bon, il n'y a pas besoin de rajouter 3 tonnes, il n'y a pas besoin de nous décrire dans les détails, et de revenir, non. Et en plus, il y a de l'humour dans ce livre, donc tout passe en fait. Donc c'est une écriture justement que j'ai beaucoup appréciée par l'humour, par le côté fluide. Je me suis régalée dans ce polar, je me suis vraiment régalée. C'est une autrice que j'ai rencontrée au Coquelicot Noir, au salon Coquelicot Noir à Nemours au mois de janvier. Donc voilà, je suis contente d'avoir enfin lu ce tome 1. C'est, comme je vous le dis, pas aussi noir et malsain que ce à quoi on pourrait s'attendre. Ça ne veut pas dire non plus que les âmes sensibles peuvent y aller à fond, hein. Non,
Pas forcément. Côté du dénouement, je ne vais pas bien sûr vous révéler ce qu'il y a à la fin, il y a juste au niveau de... En fait, dans les dénouements, il y a souvent deux choses. Il y a un coupable et pourquoi. Ou comment, ou voilà. La partie coupable, j'avais deviné très vite, en fait. Très vite, très vite. À un moment donné, j'ai rencontré un personnage et je me suis dit, ah, bah tiens, et bah voilà. Mais toute la partie comment, pourquoi, etc., elle est incroyable en fait. Et tout prend place, c'est super bien construit, c'est un super dénouement. Et même si y a pas j'ai pas été surprise par le coupable, j'ai été surprise par le fait que, par cette construction en fait, par le fait que le dénouement soit aussi fin et aussi bien pensé. Et ça reste un tome 1. Donc, ça veut dire que sur le tome 2, je vais m'attendre à ça, voire au-delà. Et sur le tome 3, encore plus, puisqu'il cumule tous les prix. Donc, j'espère bien sûr ne pas me tromper, mais là, pour l'instant, je me dis, pour un tome 1, franchement, il est vraiment bien. Donc, je m'attends à vraiment une ascension incroyable. Et donc, bah, j'ai forcément très hâte de lire les tomes suivants pour voir si je ne me suis pas trompée. Je vous lis une petite citation. Car elle croise les bras et fronce les sourcils à la manière d'un enfant qu'on vient de gronder, il n'aime pas qu'on lui tienne tête, ni qu'on tente de le dominer de quelque manière que ce soit, il veut rester le chef des opérations. Le personnage principal de cette série, c'est l'inspecteur Karel Jacobs, mais qui est très attachant, malgré la citation que je viens de vous lire, il est vraiment très attachant. Et ce qui est hyper intéressant dans ce livre aussi, c'est qu'on est dans une enquête en Belgique, et donc il y a plein de choses avec lesquelles je suis peu familière, mais il y a des petites notes de bas de page pour nous indiquer ce que les termes signifient ou comment c'est organisé, et donc c'est aussi intéressant par rapport à ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et tout, parce que ça fait toujours super plaisir. Je vous mets dans la barre d'infos des liens pour commander ce livre sur Amazon ou sur le site de la FNAC si vous n'avez pas de librairie à côté de chez vous. Et nous, on se retrouve bien très vite pour plein d'autres avis lecture. À bientôt!